place là, ou bien pour yo vendre boire, bay moun qui fait repassage de linge, ou bien boulangerie, et également pour yo faire charbon, ou bien pour yo construire caille. Donc ça veut dire que yo pas fait pour sous de faux prétextes. Et dernier coup pour tuer coucou, président Michel Martelly, élu président d'Haïti, République dominicaine, invite-elle pour décorer de la médaille de l'ordre Duarte, et qui c'est plus de distinction que l'autorité dominicaine est capable de décerner bay yo moun. Yo décerner pour la première fois bay chef d'État haïtien ça, Michel Martelly. En contrepartie, là monsieur fin recevoir distinction, monsieur déclaré que pas gen port cap fait dans Fort Liberté et que si gon port pour ta fête, la fête dans Manseni là, mais bon côté dominicain et que pour ça là un port binational. Ça haïtien doit comprendre dans réalité ça. C'est que infrastructure de type port, aéroport, route, parc industriel, infrastructure irrigation, université, l'hôpital, bagay ça yo, c'est des biens publics essentiels qui pour structurer pays pour bay moun bien-être, pour bay moun opportunité, pour bay moun la santé et qui pour permettre que pays modernisé, pour pays à développer. Il se trouve que le chef d'État, le président déclaré que infrastructure alors que l'argent yo ban nous déjà, yo mettez la disposition. Yo préfère quitter l'argent perdu et yo dit que si le président Martelly dit si pour ça possible pour ta fête, c'est bon côté République dominicaine. Et parce que si on a cherché dans les médias, on a tout reportage qui fait sous les monsieur et Michel Martelly recevoir et médaille Waltea, déclaration ça qu'elle fait, lui tuer projet port de Fort Liberté. Et faut comprendre que la République dominicaine a deux grands ports internationaux qui déjà en fonctionnement. Il y a un port qui est à Puerto Plata, au nord de la République dominicaine, et il y a un port de Caucedo qui est au sud de la République dominicaine, proche de Santo Domingo, qui est livré au commerce international. Et c'est ça qui va l'expliquer que Jean t'a demandé à Valerio, pour qui ça fait volume conteneur matière première qui rentre pour venir servir par industriel Caracol, ou volume de conteneur qui sorti avec produits finis dans parc industriel Caracol, pour qui ça fait c'est pas non port haïtien qui a passé, pour qui ça fait c'est deux trois petits grains conteneurs qui passent dans port haïtien, c'est parce que c'est port dominicain que commerce ça a bénéficié. Et là un port non pays, c'est pas matière là seulement le poté. Automatiquement qu'on gagne port dans le pays, les facilités trafic, les facilités circulation de biens et de services, les bail en pile monde travail. Parce que toute marchandise c'est peut-être camion dominicain qui porte au Haïti. Et c'est peut-être camion dominicain tout qui rentre en Haïti vient chercher. C'est non seulement travail pour dominicains, c'est investissement pour dominicains, c'est modernité pour dominicains, c'est devise pour dominicains. Ça veut dire que nous avons une mauvaise tradition en Haïti pour que c'est pour payer étranger pour notre travail, pour nous voir bien-être là la caillou, et puis pour nous quitter la caillou, nous dans saleté et dans misère. Donc ça veut dire que c'est comme si son pays, côté que dirigeants n'ont pas aimé belle bagaille. Ils n'ont pas aimé gros bagaille. Ils n'ont pas aimé bagaille qui bien fait. Qui avantage qui ça t'a gagné si région nord-ouest, région nord d'Haïti, et spécialement autour de la baie de Fort Liberté, pour t'a gagné une infrastructure portuaire de envergure, projet que nous avons réfléchi sur lui et notamment que les Américains ont mis 100 millions de dollars américains pour aider nous à faire projet ça. Baie de Fort Liberté, pas de problème, quel que soit côté où tu as là-dedans pour faire pour ça, pour ta faire. Parce que son baie en don baie. Et c'est une baie qui mieux protégée sous toute partie nord pays. Et de l'eau là-dedans extrêmement profond. Donc il n'y a aucun problème pour que n'importe navire de dimension post-Panamax capable, avec infrastructure portuaire ça, dans baie de Fort Liberté, pas aucune taille de navire qui pas capable de camper là, qui pas capable d'arrêter là pour déposer marchandises, échanger marchandises. Là, on dit que le cas fait là, il a fait en dedans baie, il a fait par devant baie parce que nous baie son bec en dans l'autre baie. Donc son bec qui est hyper protégé. Et en dehors de baie, profondeur de la mer, sous 100 mètres au marché pour ce rivage pour arriver dans le la mer, c'est dans le fond tombé de plus de 100 mètres de profondeur. C'est pas un navire qui peut camper là facilement. C'est pas un port qui coûte trop cob non plus pour ta faire. Équipement, il va le coûter cob. Ça passe, c'est que généralement, il faut fouiller pour faire port. Dans le cas de Haïti, c'est comblé pour combler.
dans zone Fort Liberté. C'est chariot à charrier terre, wash dans zone là pour remplir, pour capable remplir de l'eau pour faire terre. Parce que de l'eau est tellement profond. Maintenant, on y a, si on a une infrastructure portuaire ça dans zone là, impact positif ou infrastructure portuaire qu'on a gagné, premier bagage là, c'est que du moment qu'on a un grand port de dimension internationale ça automatiquement ou une quantité d'installation industrielle qui a demandé pour venir installer tout dans la même zone ça. Deuxième gros impact que l'après gain, c'est que approvisionnement Haïti, ça veut dire entrer matière en Haïti et sortir produit fini en Haïti ou bien sortir matière en Haïti a venu meilleur marché. Parce que volume de transport qu'a privé sur Haïti a tellement important pour et dans transit il a passé. Donc les bateaux à camper pour déposer un conteneur de marchandises en Haïti, prix conteneur de marchandises qui prend Haïti est presque négligeable. À titre illustratif, je dis à un conteneur de tissu qui a sorti en Chine pour le venir en Haïti, son baril qui coûtait entre 3 et 6 000 $ américains. Tandis que sous une infrastructure portuaire ça qui est installée de dimension ça qui est installée sous côte nord d'Haïti et qui permet que gain transit et de trafic international là qui passe par Haïti, à partir de ce moment-là, eh bien, conteneur ça prix capable moins que 1 000 $. Donc, mais on y a une bagaille pour nous comprendre, c'est que tout le monde a dit que en Haïti, il n'y a pas payé ouvrier assez. Il y a un troisième impact d'infrastructure, c'est que lorsque l'infrastructure est bon, eh bien, personnel a mieux formé tout. Les personnels, main d'œuvre mieux informés, électricité de qualité en place, de l'eau de qualité en place, trafic transport terrestre de bonne qualité, automatiquement, valeur de travail, valeur à l'heure de travail, main d'œuvre augmenter. Mais les gens qui viennent investir dans le pays, il n'y a pas de problème pour payer meilleur salaire. Parce que ce n'est pas sous main d'œuvre là pour tirer toute déficience qui gagne. Aujourd'hui, j'en ai mené Haïti, fait que, en plus, les gens qui viennent en Haïti, ils sont obligés de venir derrière les gens à bas salaire. Parce que l'infrastructure est tellement déficiente, politique publique qui pour encadrer le secteur et production, pas là. Donc, l'homme qui vient investir en Haïti, c'est comme si il prend le plus grand risque pour l'investir en Haïti. Donc, en contrepartie, c'est petit profil qu'a fait, c'est sous main d'œuvre là. Ça veut dire quelque part, exemple de port de Fort Liberté, que certains intérêts mal intentionnés et certains actes de mauvais gouvernement, de mauvais président, parce que là, son cas, côté que son président, qui prend une décision contre Haïti. C'est pas n'importe monde qui fait ça. C'est que lorsque c'est président Matéli qui dit, Fort Liberté pas besoin pour ça, ça veut dire Haïti pas besoin infrastructure portuaire ça veut dire qu'il voulait condamner toute une partie en Haïti pour que il pas gagner infrastructure qui pour faciliter le développement économique, qui pour faciliter modernisation pays et qui pour faciliter création opportunité travail qui pour mieux payer pour haïtiens. Donc bagay ça pas arrêté sans conséquence. Il faut nous comprendre que le fait que Haïti pas gagné pour ça dans la zone nord là, il y a un paquet d'investissements qui doit rentrer en Haïti qui pas arriver en Haïti. Et là pas gagné investissement qu'a fait dans le pays, là difficile pour moderniser. Et là pas gagné investissement qu'a fait dans le pays, là difficile pour jeunesse pays arrête là-dedans. Et il y a une conséquence négative que le fait que nous pas équipés gagner et mon point quantité jeunes garçons jeunes filles qui finissent fait philo, qui finissent fait école professionnelle, qui fait université, qui non seulement c'est soit motocyclette y a pour rouler, y a acheté pour faire et taxi moto dans la rue ou bien yo vend sa parents yo gagné pour partir au Chili, pour partir au Brésil, pour partir à chercher travail l'autre côté. Donc c'est ça oui les conséquences qui gagnent lorsque ouais dirigeants yo pas fait pas assumer responsabilité yo. Lorsque nous prenons maintenant tête pays des gens qui n'ont aucune compréhension de comment une société organisée, parce que but l'État, l'on prend de gens maintenant tête l'État, l'État c'est rendre bien-être à citoyen, rendre sécurité à citoyen. Donc l'on prend de gens maintenant tête l'État et que les gens ne sont pas capables de faire l'État produire bien-être pour citoyens, créer opportunité pour citoyens, offrir citoyens sécurité, bailler citoyens envie de vivre dans le pays, et bien citoyens, ça, dirigeants, ça, météo, c'est détruire l'État. Aujourd'hui, Haïti en faillite, malheureusement. Et faillite Haïti, c'est faillite d'abord de dirigeants, c'est faillite de responsables économiques.